Frères et sœurs, dans la page d'évangile de ce jour, Jésus introduit ses disciples de ce qui lui était précieux et qui constituait pour tous ceux et celles qui marchaient à sa suite un mystère. Sa relation d'amour avec son Père qui ne cessait de manifester à travers de longues heures de prière. Tant de prières qui représentaient pour lui ces moments d'intimité, d'écoute et de dialogue avec son Père, et où il puisait toutes les forces nécessaires pour mener à bien sa mission. L'évangéliste Luc, à travers son récit, ne cesse de mettre en exergue la vie de prière du Christ, qui de son baptême jusqu'à sa mort sur la croix, était constamment tourné vers son Père. Toute sa vie n'était que prière, parce qu'il ne cessait de se référer à son Père avant toute action ou décision. C'est bien cette attitude de Jésus, qui demeurait toujours dans la prière, qui a attiré l'attention de ses disciples et qui ont manifesté le désir de faire comme lui. Seigneur, apprends-nous à prier comme Jean le Baptiste lui aussi l'a appris à ses disciples. Si les disciples de Jésus ont eu à exprimer ce désir, ce n'est pas tant parce qu'ils n'ont jamais eu à prier ou parce qu'ils ne savent pas prier, mais bien parce qu'il veut être à l'image de celui qu'ils suivent désormais et qui leur apprend toutes choses nouvelles. D'ailleurs, étant juifs et issus de la religion juive, ils ont bien appris au cœur de cette religion à prier avec les rites et les attitudes que cela comporte. Mais ce qui attire le plus leur attention, c'est cette manière de prier de Jésus, cette simplicité qu'il a d'entrer en dialogue avec Dieu et ce cœur à cœur avec son Père qui l'oblige parfois à s'éloigner ou à s'isoler pour prier. Ils veulent tout simplement l'imiter et entrer dans ce mystère qui l'unit à Dieu afin de faire corps avec lui, comme ceux de Jean le Baptiste l'ont été avec le Maître. Même si les évangiles ne nous disent pas clairement comment la prière de Jean le Baptiste était formulée ou quelle attitude il prenait pour prier, celle que Jésus apprend à ses disciples les plonge dans l'intimité même de Dieu et les ouvre de ce fait à une nouvelle vie de foi et d'espérance. À travers cette prière, Jésus les mène sur le chemin de la proximité avec son Père, qui est aussi le Père, et fait d'eux des frères en humanité. Dieu se fait proche de nous par son Fils, et c'est ce mystère de la proximité du Père que le Fils nous dévoile par les œuvres qu'il accomplit au milieu de nous. Il rend visible le dessein de Dieu qui se dit, se montre et se donne à la création comme Père. Un Père qui aime, qui pardonne et qui sauve. Car dans la personne du Fils, c'est toute la gloire de la Trinité qui se fait visibilité et attend en retour notre adhésion pour notre salut. Et cela se comprend aisément à travers la phrase introductive de la prière qu'il enseigne à ses disciples, communément appelée le Notre Père. Quand vous priez, dites « Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne ». Il invite ici ses disciples et nous aussi à porter notre regard et notre attention sur Dieu, sur la sainteté de son nom et sur la venue de son règne que le Christ inaugure au milieu de nous. Comme pour nous dire, cherchez premièrement le royaume et sa justice, et le reste vous sera donné par surcroît. Ce reste est justement ce qui constitue le deuxième moment de la prière lorsqu'il dit « Donne-nous le pain dont nous avons besoin pour chaque jour ». Nous comprenons à travers ces deux premiers moments de cette prière que Jésus nous exhorte à nous décentrer de nous-mêmes et de nos réalités quotidiennes qui nous accablent pour nous centrer sur le dessein bienveillant du Père qui fait de nous ses fils et ses filles. Il nous invite dans toutes nos prières à adopter une attitude de louange et d'adoration, donnant la priorité à la réalisation de ce dessein d'amour de Dieu sur le monde, car lui se chargera de combler nos besoins. Que Dieu nous donne d'être fidèles à son amour et à sa volonté par notre vie de prière. Amen.